Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous raconter des petites anecdotes qui me sont arrivées lors de mes séances de dédicaces avec des rappeurs que j'ai faites cette année. J'en ai fait 3 des séances de dédicaces. Je sais pas si j'en ferai encore beaucoup les années qui suivent, mais en tout cas sachez que là j'en ai 3 à raconter. Et en soi il s'est passé des choses dans chacune de ces séances de dédicaces, notamment une. Donc je vais les raconter je pense par ordre chronologique. Donc la toute première séance de dédicace que j'ai faite c'était celle avec Ninho et Niska à l'occasion de la sortie de leur projet GOAT. Faut savoir que moi j'étais assez fan de Ninho quand même, enfin j'écoutais pas mal ses titres lorsque je suis allé à ces séances de dédicace et j'attendais avec impatience leur album en commun, au point que j'avais même précommandé leur album et un t-shirt avec. J'aurais peut-être pu le mettre pour la vidéo, mais bon, je l'ai mis il y a 2 jours. J'ai pas eu le temps de le laver depuis. Pas vraiment envie de mettre un t-shirt sale, même si c'est pour la vidéo et que vous le sentez pas. Donc, je vais à la séance de dédicace. C'était en septembre, il me semble. Septembre, ouais. Septembre ou octobre. Je ne sais plus. Je dois avoir la date quelque part. Je vais à cette séance de dédicace et il faut savoir que il me semble que c'était 16h, un truc du genre. Et j'arrive, moi, il me semble à midi et demi. J'y vais à midi et demi et je n'avais, il me semble, même pas mangé avant d'y aller. J'ai peut-être grignoté un truc en vif. J'y suis allé sans truc à boire, sans tabouret, rien, si ce n'est mes vinyles de Ninho. Je crois que je dois avoir une petite photo de eux qui ont dédicacé, enfin de Ninho qui l'a dédicacé. Et le CD GOAT. CD GOAT qu'ils ont tous les deux signé, merci à eux encore une fois. Donc je vais pour l'attente de ces dédicaces. Et je suis dans les premiers. C'était à un endroit un peu spécial, mais il faut savoir que c'était une séance de dédicace qui n'était pas du tout bien organisée, je trouve. En tout cas, il n'y avait aucune barrière. Donc moi, j'arrive à midi et demi en sachant qu'ils arrivaient à 16h. Sauf que ils ont eu du retard. Et ils sont arrivés seulement à 17h30, il me semble. Et il faut savoir que à 19h, j'avais le concert de Kershak. Vous sentez la douille arriver ? Bon. Du coup, ils arrivent à 17h30, sauf que lorsqu'ils arrivent, énorme mouvement de foule. En gros, pour vous expliquer, je vais essayer de faire un schéma. On était tous mis en ligne droite, mais il n'y avait rien autour de nous. À tout moment, tu pouvais doubler et juste t'espérer, entre guillemets, que les gens derrière toi allaient pas râler. Sauf que là, ils arrivent sur le côté gauche. On est tous là face à la porte où ensuite ils vont rentrer. Sauf que Ninho Niska arrive. Tous les gens qui avaient pas fait la queue qui sont derrière, ram, ils sont tous arrivés. Vraiment, mais un mouvement de foule, mais... Et moi, vraiment, je suis resté comme un œil. J'étais en mode, frère, c'est pas possible. J'ai peut-être dû avancer un petit peu, mais vraiment un petit peu en me disant, je vais me faire baiser, là. Et genre, vraiment, il y a toutes mes attentes. Il y en a, ils venaient d'arriver depuis 10 minutes, ça se trouve. Bam, ils sont passés avant moi, c'est sûr. Et on apprend un truc lorsqu'ils arrivent, c'est que Ninho et Niska ne feront aucune dédicace si on n'a pas un produit qui leur appartient. Alors, même pas de photo, rien du tout. Je comprends que dans la foule, il y en a plein qui étaient pas contents du tout. Après, moi, je me dis... Je suis ok avec l'idée que, vas-y, ils ont pas trop le temps. Si tu viens, faut que t'aies un produit pour qu'ils le dédicacent. Je suis ok avec ça. Mais ils auraient pu prévenir. Ils auraient même dû, pour moi, prévenir à l'avance que ils n'allaient pas prendre de photos, ni quoi que ce soit, si on avait aucun de leurs produits. Moi, en l'occurrence, j'étais venu avec 2 vinyles et un CD, ils m'ont tout dédicacé. J'avais un peu le seum de pas avoir de vinyle de Niska, j'aurais aimé qu'ils m'en dédicacent, mais j'en avais pas malheureusement. Et donc du coup, j'ai dû attendre longtemps. Même s'ils sont arrivés à 17h30, je suis passé vraiment, je crois, à 18h30 avec eux, alors que genre j'étais là depuis trop d'heures. Mais déjà, il y a eu, je pense, 20 minutes entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils ont commencé à faire rentrer des gens, le temps que... ils se posent et tout, enfin bref. Et en vient le moment où je suis arrivé, et franchement, ça s'est super bien passé. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits que ça, mais en vrai, ils étaient extrêmement gentils, vraiment... Après voilà, forcément, ils allaient pas nous casser la gueule, ils savent qu'on est des fans, entre guillemets. Et bon, ça m'a fait un peu chier de venir avec les vinyles de Ninho et rien de Niska. Mais bon, ils étaient vraiment extrêmement gentils, je suis arrivé, ils m'ont checké, serré la main. J'ai pas de vidéo de ce moment-là, mais j'ai du coup une photo, celle-ci. Bon, j'étais pas sous mon meilleur jour, faut savoir que... J'avais une folle envie de pisser, j'avais froid, j'étais en t-shirt et tout. Vraiment, en termes de conditions d'attente, c'était horrible. Et en plus, juste après ça, j'avais le concert de Kershak, donc j'ai dû vite filer. Et donc, le truc, c'est que à cette attente, dans le fond, ils avaient mis l'album de Ninho Niska. Sauf qu'ils l'ont mis en boucle. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu ras le cul d'entendre leur album.
Et ça fait que, à la fin, je le connaissais limite par cœur. Et aujourd'hui, leur album, je l'écoute plus du tout. Les seuls sons que je peux encore écouter, c'est Boucherie et peut-être 911 en vif. Même Coco, que j'aime bien, je l'écoute plus trop. Et même l'album en soi, je le trouve un peu décevant pour eux deux. C'est-à-dire que c'est quand même, pour moi, le titre GOAT, au début, j'étais en mode, sans sérieux, mais en soi, le titre de l'album marche parfaitement bien, je trouve. Dans le sens où c'est eux les GOAT, c'est vrai, tu vois. Parce qu'on va désormais parler de ma deuxième séance de dédicace, qui s'est extrêmement mal passée. Et c'est limite le pourquoi du comment je fais cette vidéo, en fait. Pour vous remettre dans le contexte, avant j'étais un très grand fan de Gazo. Mais genre vraiment, vous n'imaginez pas à quel point j'étais fan de Gazo. Faut savoir que j'avais été très déçu de la Meloé Gangs et que il allait sortir le Apocalypse. Il avait teasé sur les réseaux, j'étais comme un ouf et j'attendais avec impatience Apocalypse. J'ai été à sa listening party à Lille écouter l'album en avant-première. Et quand on a écouté l'album, je vais pas vous mentir que j'avais été un petit peu déçu. Ok, il y avait 2-3 sons qui avaient l'air pas mal. Pour autant, j'avais très peur de ce que ça allait donner. Et donc, j'entends l'album à la listening party. Et je me rends compte qu'il y a un problème avec Apocalypse. Mais je me dis, vas-y, c'est la première fois que je l'entends. On était en salle de concert, personne ne connaissait les sons. Osef. L'album sort. Et quand il sort, j'étais un peu dans le déni au début. Même carrément dans le déni. Même si j'avouais tout de suite que Birthday c'est une catastrophe, il y avait des sons où j'étais en mode ah c'est pas si mal et tout. Alors qu'ils étaient vraiment pas terribles. Et il faut savoir que le jour de la sortie de l'album, Gazo faisait un pop-up store à Lille au Food Corner. Et donc moi, déter comme je suis, je me dis go, allez le voir. J'y pense, genre vraiment quand je crois que je l'ai su une semaine en avance, j'y pensais toute la semaine. Je me disais je vais voir Gazo, je vais voir Gazo, je vais voir Gazo. Le jour même, il devait arriver, il me semble, à 16h aussi. Ou c'était peut-être 17h, je ne sais plus. Il me semble que c'était plus 17h. Attendez, j'ai attendu 7h. Donc ouais, il devait arriver à 17h. Et je suis arrivé à 11h. Je suis arrivé à 11h au Food Corner pour attendre avec un petit tabouret. Et j'ai attendu pendant 7 heures, parce qu'il arrivait 1 heure en retard. Et j'ai entendu en tout pendant 7 heures Gazo. Alors, tout de suite, quand je l'ai dit à tout le monde, mais t'as pas autre chose à foutre et tout, jamais de la vie je ferais ça et tout, je comprends complètement les réactions des gens. Même moi, en vrai, avec du recul, je me dis, j'aurais pas dû attendre autant pour lui, surtout que les 2 premières heures, il y avait personne. Sauf que, arrivé vers 13h, il y a un gars qui est arrivé, avec qui on s'est forcément bien entendu, parce que c'est ça l'avantage aussi de ce genre d'événement, c'est que tu rencontres d'autres fans, donc c'est très facile d'engager la discussion. Et pour le coup, j'ai assez vite réussi à discuter avec des gens. Et il y avait à l'époque mon coloc qui était venu, et on discutait à 4, même 5, avec 3 autres gars et mon coloc. Et en vrai, l'attente a pas été si longue que ça, grâce à ça. Bon, eux, ils avaient pas mis l'album de Gazo en fond, en boucle. Ils l'avaient mis à la fin, mais pas au début, donc en soi, je l'ai pas entendu toute la journée en boucle. Mais, donc on attend. Et c'était un peu mieux organisé dans le sens où, déjà, le mec qui tenait le Food Corner nous avait vu dès le début et avait dit vous serez les premiers à passer, vous inquiétez pas et tout. Du coup, j'étais en mode genre, parfait, nickel. Genre, on ne me piquera pas ma place, je serai le premier. Au final, j'étais le deuxième à le voir. Le mec qui arrivait en deuxième est passé en premier finalement. Parce que sur le coup, j'ai un peu perdu quoi. Et donc, j'attends et j'avais pris tous les vinyles de Gazo. J'avais acheté KMT, j'avais acheté Drill FR, j'avais acheté Apocalypse en plus en vinyle juste pour qu'il le dédicace, alors que je l'avais déjà 3 fois en CDA. Et j'ai acheté aussi la Meloé Gangs en vinyle. Mon but étant qu'il me signe tout. J'arrive là-bas, on me dit Pop-Up Store. En sachant que l'année dernière, il avait fait ça avec Tiakola, j'avais pas pu y aller malheureusement, et il avait signé. Pour moi, il allait signer. Et on apprend au moment où il arrive qu'il ne va rien signer, que ce sera juste une photo, qu'il a que 30 minutes, et qu'en gros ça va être en mode usine quoi, ça va aller vite quoi. Donc moi, quand je vois ça, qui attend depuis 7 heures Gazo, je suis en mode, comment ça? J'étais en mode, et donc j'étais tellement bouche bée que du coup le mec qui j'ai attendu longtemps passe en premier, en soi je m'en branle, passe pour le deuxième, même si premier c'est un peu plus significatif, il passe, puis j'y vais, et il faut savoir que Gazo s'est fait allumer ce jour-là sur les réseaux, parce que son album est vraiment pas terrible, et donc ce jour-là il se faisait
allumé sur les réseaux et ça s'est vu à sa tête. Vraiment, je l'ai pas vu lâcher un sourire. J'ai même pas vu Santa, Level Santana dans le lot. J'aurais aimé le voir pour prendre une photo avec lui. Je l'ai même pas vu. Et donc j'arrive, on rentre dans le foot, enfin je rentre dans le foot corner. Il y avait des gars tout autour qui en gros t'encerclaient entre guillemets. T'arrives à côté de lui, j'arrive et j'étais en mode genre, genre vous voyez ce sourire en mode, c'est le sourire qu'il y a sur la photo, ok. J'arrive, il me check et je lui dis ça va, il me fait oui. On prend direct la photo et hop, on me dit de partir. Et genre j'étais en mode mes vinyles. Genre j'étais en mode mes vinyles. J'ai attendu 7 heures pour toi. J'ai attendu 7 heures pour Gazo et je suis resté 7 secondes avec lui. Alors, je sais que d'un point de vue extérieur, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est sensible à être fan d'une autre, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre pourquoi j'ai fait ça. Mais Gazo, c'était... Vraiment, j'étais fan de lui absolu. Ok. Et après, voilà, je relativisais, je me suis dit, ils peuvent pas être tout le temps souriants, ils peuvent pas être tout le temps présentables. Ça arrive que des fois, ils sentent pas bien. Et là, ça se voyait qu'il était énervé par rapport à son album, ça se voyait. Mais n'empêche, en tant que fan, il y avait, tu sais, le premier coup dans la gueule, album éclaté. Le deuxième coup, c'est Gazo qui en a rien à foutre, qui passe 7 secondes à peine avec moi alors que j'ai attendu 7 heures pour lui. Et en soi, c'est, il me doit rien, tu vois. C'est normal qu'il reste 7 secondes, entre guillemets. C'est pas parce que j'ai attendu 7 heures qu'il doit rester 7 minutes, tu vois, par exemple. Mais pour autant, c'était extrêmement frustrant tout de même, tu vois. Genre me dire que j'ai attendu autant de temps, j'étais en mode, ah ouais. Et le pire, c'est que ça se voit sur la photo. La photo, vraiment, je fais une tête du mec qui se force à sourire, qui avait envie de mourir à ce moment-là, qui se rend compte, tu vois, de la douille. Et j'avais vraiment le seum ce jour-là. Vraiment, ça m'a mis. Clairement, depuis, j'ai vraiment du mal à écouter Gazo depuis. Alors que pourtant, après, je l'ai vu au Zénith et c'était bien au Zénith. Mais pour autant, en fait, quand il y a eu cette séance de dédicace, il y a vraiment eu un truc qui m'a blessé. Parce que c'est ça le problème aussi. Oh, pardon. C'est ça le problème aussi, c'est que j'étais trop fan de lui. Donc bon, au moins ça m'a un peu servi de leçon et je m'étais dit, après ça, je ne referai pas de séance de dédicace. Surtout que du coup, il m'a rien dédicacé, hein, pour le coup. Jusqu'à ce que la légende du rap français, Dums, annonce qu'il fait une tournée de Fnac, entre guillemets, enfin qu'il fait quelques Fnac en France. Moi, je vois ça, je suis comme un ouf. C'était sous inscription. Il y avait que 200 personnes qui allaient être prises. Et c'était à 11h, je sais plus quel jour. C'était il y a un mois. C'était le 21 mai. Et donc moi, à 10h moins le quart, j'étais déjà prêt à dégainer et tout. Et le site a bugué comme jamais. J'ai réussi à être inscrit. Qu'au bout de 20 minutes, c'était gratuit, hein, bien sûr, mais il fallait s'inscrire à l'avance. Et j'étais très content. Mais je me dis, j'ai réussi qu'au bout de 20 minutes. C'est sûr qu'il y en a plein qui ont réussi à avoir leur place. Ça va être blindé, ça va être horrible. Et il faut savoir que je tombe sur un TikTok de quelqu'un qui dit minimum Damso à Lille me dédicace ça. J'ai contacté la personne et ce qui est cool, c'est qu'on a fait un petit groupe sur Insta avec quelques fans qui allaient à cette séance de dédicace et on a pu se retrouver tous ensemble. La séance de dédicace c'était, il me semble, à 16h et je crois que je suis arrivé à 14h. Vraiment, c'était beaucoup plus organisé que pour Gazo et Nino. C'est normal, c'est la Fnac. Déjà, le fait que ce soit sous inscription, ça change tout. T'as pas la pression t'as pas la pression, c'est tout en fait. Tu sais que tu es inscrit, tu sais que tu passeras, et ils ont refusé tous ceux qui n'étaient pas inscrits. Ou peut-être qu'à la fin, ils en ont laissé 2-3, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on avait des bracelets, ils nous ont vérifié tout et tout. Franchement. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer Damso ce jour-là. Et ce qui était cool, c'est que l'attente, elle était pas si longue que ça, étant donné que j'étais avec des gens. Et des gens que je connaissais, entre guillemets. Et du coup, Damso, ça s'est extrêmement bien passé. Surtout que quelqu'un m'a filmé quand je le checkais. Et il faut savoir qu'à la base même, j'y allais en me disant qu'il allait me dédicacer que mon vinyle, que je n'aurais même pas de photo. Et pour autant, on a quand même pu prendre une photo avec lui. J'étais tellement content de prendre une photo avec lui, vraiment. Et par contre, j'avais pris tous mes vinyles en me disant, on sait jamais, je suis dans les premiers à passer, je suis passé 4ème. Et pour autant, bah, il m'a juste signé Beya, mais honnêtement, ça m'allait. Et aussi, le truc le plus fou, c'est, entre guillemets, c'est que en fait, quand t'arrives, voilà ce qu'il m'a dédicacé. Il y a écrit mon nom dessus. Et donc du coup, vu qu'il écrivait chacun nos noms dessus, on avait tous un petit papier à l'avance avec notre prénom écrit dessus. Donc le premier truc qu'il voit, il me dit... Enfin, le premier truc qu'il voit, c'est... Tu sais, je lui donne, je
sais plus ce que je sais pas si je dis salut, enfin je le check, il regarde en vinyle, il voit mon prénom et il me dit direct comment ça va Pierrick. Quant à Damso qui te dit comment ça va Pierrick, que tu considères comme une légende, là où Gazo, vas-y, ça avait duré 7 secondes, là limite le check et le comment ça va Pierrick avait duré plus longtemps en fait. Genre rien que ça c'était assez. Et du coup, il a écrit bah Pierrick vit sur nous, Damso, et donc j'ai pu discuter avec lui. C'est ça la vraie différence, c'est que en fait j'ai fait 3 dédicaces extrêmement différentes et là je pense que Nino Niska j'aurais pu un peu plus parler mais j'étais tellement sur le cul de les voir que j'ai pas su parler. Là où pour Damso je me suis dit Pierrick, t'auras peut-être plus jamais cette occasion là dans ta vie, donc vraiment tu lui parles. Et donc du coup bah je lui ai dit que j'avais été invité à l'événement 10h, j'avais été tiré au sort mais que j'ai pas pu y aller, que j'adorais Une âme pour deux. Je lui ai dit, Une âme pour deux, je l'aime beaucoup, alors que c'est un son extrêmement sous-coté. Et que voilà, pour moi c'était le meilleur, que Calf était mon album préféré de sa part, et que pour moi Ipséité c'était le meilleur album du rap français. Ça a quand même été très vite, mais pour autant j'ai su dire le plus de choses possibles que je pouvais. Et vraiment, il était extrêmement gentil, on a quand même pris une photo, j'étais très content. Et c'est vraiment la seule séance de dédicace où en sortant, j'étais vraiment content, parce que Nino Niska j'étais content aussi, mais il y avait eu la frustration, le concert après et tout, j'arrive en retard. Là, vraiment, tout s'était bien passé. Et vraiment, c'était vraiment cool. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, de toute façon, aux 4 artistes. De toute façon, de nous avoir sorti vos projets et de, voilà, nous avoir fait rêver jusqu'à présent. Je sais pas si je vais refaire des séances de dédicaces dans les prochaines semaines. Enfin, dans les prochains mois, du moins. Je dis ça, mais je sais que là, il y a Hamza qui l'a fait. Pour Mania, il est pas passé à Lille, sinon j'y serais clairement allé. Bah en tout cas, mon objectif de toute façon, moi, c'est d'essayer de rencontrer un maximum d'artistes, parce que voilà, c'est ma passion entre guillemets, numéro 1 clairement. Et voilà, en vrai, c'est des petites anecdotes qui, je trouve, je vais m'en rappeler longtemps, tu vois. C'est pas n'importe qui. J'aurais aimé rencontrer Werenoi avant qu'il décède malheureusement. J'en parlerai en live un jour. Je ferai pas une vidéo, j'en parlerai en live un jour de Werenoi. Mais en tout cas, bah voilà, c'était les trois séances de dédicaces que j'ai fait cette année. J'en referai sûrement en cette fin d'année et début d'année prochaine. J'en reparlerai sûrement en juin prochain. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller me voir en live sur Twitch, twitch.tv/pierrickoulepied. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, me donner vos avis, me raconter vos anecdotes de dédicaces. Il y en a sûrement qui ont énormément à raconter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo ou un live.